Ce message vous est offert par les amis et partenaires de la Word and Gospel Ministries avec le révérend Alain Garde. Pendant que vous écoutez, que la parole de Dieu soit manifeste dans vos vies. Bien-aimés en Christ, Kai Shalom. Révérend Alain Flayamp, pour vous administrer l'évangile de grâce. Je saisis cette opportunité afin de méditer avec vous sur un passage de l'évangile de Jésus-Christ dans le livre de Luc, chapitre 15, à partir du verset 11. Mais avant cela, j'aimerais qu'ensemble que nous puissions prier. Prier en nom de Jésus. Père de grâce, nous te disons infiniment merci pour ta parole qui est vérité, pour ta parole qui est dès le commencement. Nous te disons infiniment merci parce que tu es l'alpha et oméga. Tu es la providence et tu es l'origine de toutes choses. Nous te magnifions et te célébrons parce que tu ouvres l'intelligence afin de percevoir la vie qui se trouve dans l'évangile et de manifester le caractère de Christ et la vie de Christ qui est manifestée présentement en nous. Reçois l'honneur, Père, et la majesté. C'est dans le précieux, glorieux, excellent nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen et Amen. Waouh! Je suis tout excité d'apporter, par la grâce de Dieu, jusqu'à vous, la pensée de Christ. Donc, sans plus attendre, nous allons ouvrir nos Bibles. Je vous conseille d'avoir vos Bibles là où vous me suivez. Ready? Nous allons lire cette merveilleuse parabole qui est la parabole du Seigneur Jésus-Christ qui révèle l'amour de Dieu. L'amour de Dieu à son paroxysme. Et Jésus-Christ pouvait se sentir obligé parfois de passer par des paraboles. Voyez-vous, les paraboles sont des langages qui parfois sont employés pour signifier des réalités spirituelles. Et lorsque vous étudiez plus attentivement la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ n'a jamais rendu ministère à un chrétien. Puisque pendant son vécu, pendant ces 3 ans et demi de ministère, il n'a pas rencontré la nouvelle créature en Christ. Puisqu'il n'était pas encore allé à la croix, les 6 événements majeurs de l'évangile ne s'étaient pas encore produits, à savoir la crucifixion, la mort, l'ensevelissement, la résurrection, la montée et l'assise au trône. Alors Jésus-Christ s'adresse premièrement aux Juifs, puisqu'il dit « Je n'ai qu'été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël ». Alors Jésus-Christ s'adresse aux personnes ici qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui n'ont pas la connaissance des réalités spirituelles. Et dans le but de leur faire comprendre l'amour inconditionnel de Dieu, Jésus-Christ va utiliser ici une parabole. Et environ, Jésus-Christ a utilisé 40 paraboles. Et j'aimerais m'arrêter sur celle de Luc chapitre 15 à partir du verset 11, qui m'a touché, qui a transformé ma vie et mon ministère. Et je pense que toi aussi qui m'écoutes là où tu es, tu seras certainement transformé par ce merveilleux passage, par cette merveilleuse parabole de Jésus-Christ. Donc, sans plus attendre, c'est un passage que certaines personnes déjà peuvent connaître, parce que c'est une histoire très populaire, mais mal comprise. Et je vous invite ici à m'écouter, parce que certainement nous allons déceler un certain nombre de choses, peut-être que vous n'aviez pas souvent vues. Je ne pense pas avoir la prétention de vous apporter un message que vous n'avez jamais écouté, mais en toute humilité, j'aimerais apporter quelque chose que je sais qui pourra apporter le salut à ton âme et apporter la restauration dans tous les aspects de ta vie. Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi ma part des biens qui doivent me revenir. » Le père leur partagea son bien.
Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Je préfère déjà m'arrêter au verset 14. Vous avez suivi l'histoire. Voilà un père qui donne l'héritage à son fils, qui se sent déjà mature, et il se dit qu'il peut déjà exercer lui-même, il peut vivre à partir de ses propres moyens. Ici déjà, j'aimerais vous présenter quelque chose. Ceci, c'est une catégorie de personnes, des croyants ou même des non-croyants, mais je vais spécifier des croyants, qui se disent qu'ils peuvent vivre loin de Dieu parce qu'ils ont une intelligence, ils ont certainement des talents, ils ont des dons, ils ont des capacités de produire et de vivre par leurs propres efforts. Mais malheureusement, ici, nous voyons le fils prodigue, lorsqu'il s'éloigne après avoir reçu l'héritage de son père, il tombe dans une très grande dèche où il commence à expérimenter les difficultés juste après qu'il ait quitté son père. Voyez-vous, bien-aimés, ce que nous recevons de Dieu est grâce. Alors tout ce qui nous vient de Dieu se conserve par la grâce de Dieu. Et ce qui vient par les œuvres va se conserver par les œuvres. Ce jeune garçon n'a pas reçu l'héritage de son père en fonction de ses œuvres. Et il a voulu garder et conserver ce qu'il avait reçu gratuitement par le produit de ses propres efforts. Et bien évidemment, il a perdu tout ce qu'il avait, puisqu'il a voulu conserver par les œuvres ce qu'il avait reçu gratuitement, c'est-à-dire par la grâce. Peut-être tu es un croyant et tu te dis, c'est pas la qualité de ton travail, par tes prières, par tes jeûnes, par ta manière de travailler pour l'œuvre de Dieu jour et nuit, ainsi tu recevras une récompense, le Père se souviendra de toi. Nous allons voir si c'est la bonne approche pour vivre une vie chrétienne victorieuse et glorieuse. Nous continuons notre lecture. Verset 15. Le jeune fils, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Waouh! Ce jeune garçon a perdu tout. Et il décide de trouver du travail. Il décide de vivre par le produit de ses propres efforts, essayant d'obtenir de nouveau ce qu'il avait auparavant. Et voilà, il reçoit un travail où il doit nourrir dans les champs des pourceaux. Et il est si mal nourri au point où il désire, au point où il convoite la nourriture qui est destinée aux animaux. Quelle chute pour ce jeune garçon d'héritier, avoir reçu un héritage d'un père riche et aujourd'hui serviteur d'un étranger, n'arrivant même pas à prendre soin de lui, un besoin si élémentaire qui est de manger. Il n'arrive même plus à manger, un héritier. Ici encore, c'est l'image de certains chrétiens dont le père maître et propriétaire de tout, et par ricochet, en tant que fils de Dieu, eux aussi sont maîtres et propriétaires de tout, mais malheureusement manquent de tout. Quel paradoxe! Bien-aimé, est-ce que tu sais que ton père est le maître et propriétaire de toutes choses et que tout ce qu'il possède est également à ton service? Nous pouvons expérimenter certaines difficultés, pas parce que Dieu est en colère contre nous, mais juste parce que nous avons manqué de voir que ce que le Père possède nous appartient également. Et il est dit quelque part dans Osée chapitre 4, au verset 6, « Le peuple périt faute de connaissance ».
Et encore, lorsque nous allons dans le psaume 82, versets 5 à 6, il déclare « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut, mais cependant vous tombez comme des princes quelconques. » Donc il y a la possibilité d'être fils de Dieu, être le fils de celui-là qui est propriétaire du ciel, la terre, de tout ce qui s'y trouve, et manquer de quoi manger, manquer un travail, manquer des besoins élémentaires de la vie. Mais je prie au nom de Jésus-Christ et je déclare que ceci ne sera pas ta condition. Et si tu te trouvais dans une telle condition, ce message te concerne. Ce message t'est destiné afin de transformer ta pensée, afin de ramener ta pensée captive à l'obéissance du Christ, afin que tu puisses expérimenter les pleins bénéfices d'être le Fils de Dieu. Amen. Nous continuons notre lecture. Le jeune fils, au verset 17, étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. » Lorsque le jeune garçon s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à œuvrer par le produit de ses propres efforts, il n'arrivait même pas à manger la nourriture qu'il mangeait gratuitement lorsqu'il était auprès de son père. Il se met à travailler dur, mais n'arrive pas à avoir le minimum. Il y a une étincelle qui a jailli. La Bible déclare au verset 17, il est rentré en lui-même. Et je vous invite à rentrer en vous-même pendant que vous écoutez cette méditation. Il est rentré en lui-même et il s'est dit, voici, je souffre ici. Mais les serviteurs dans la maison de mon père ont de quoi manger. Voyez-vous, nous ne pouvons qu'expérimenter l'amour de Dieu lorsque nous rentrons en nous-mêmes. Parce que si nous regardons à l'extérieur, les challenges par lesquels nous passons, les difficultés par lesquelles nous passons, le monde autour de nous va essayer de nous convaincre que nous ne sommes pas les fils de Dieu à la dimension de Dieu. Et il est souvent bon de rentrer en soi-même. Il est souvent bon de rentrer au-dedans de nous afin de percevoir l'amour du Père. C'est lorsque ce jeune garçon a commencé à se relater son passé. Il a comparé son passé et son présent. Il a vu qu'il n'y avait pas match. Bien-aimé, peut-être pouvez-vous dire, ça fait 10 ans que je souffre, ça fait tel nombre de temps que j'attends ce projet, ça fait tel nombre de temps que j'attends cette réalisation. J'ai eu plusieurs promesses, mais qui n'ont jamais été réalisées. Voilà 2018 qui est sur le point de s'achever et je manque toujours ce que je pensais avoir il y a de cela 10 ans. Vous pouvez maudire le ciel, maudire tout le monde autour de vous en vous disant certainement Dieu ne m'aime pas, il n'écoute pas mes prières. Moi, je suis juste venu accompagner les autres. C'est l'expression que la plupart des personnes utilisent lorsqu'elles sont dépassées. Chez nous, en Afrique, on dit souvent « j'en ai jusqu'ici ». Amen. Mais cela n'est pas vrai. Parce que si vous faites une introspection, si vous regardez de temps soit peu au-dedans de vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a des témoignages jour après jour qui vous accompagnent, mais vous n'êtes juste pas sensible. Peut-être toi, ça peut être ton cas, où tu as besoin d'un travail, mais tu n'as pas vu la santé que Dieu t'a donnée. Tu n'as peut-être pas vu la famille que Dieu t'a donnée. Tu n'as peut-être pas pensé les fois où tu as été préservé et protégé, là où Dieu t'a sorti des situations précaires. Parce que généralement, la nature humaine désire posséder ce qu'elle n'a pas et méprise ce qu'elle a déjà reçu. Si tu restes calme un moment, tu médites, tu vas te rendre compte que la gloire de Dieu n'a jamais cessé de se manifester dans ta vie. Voyez-vous, les Juifs ont manqué de voir qu'ils étaient en face du Messie. Certains d'entre eux dans le judaïsme attendent jusqu'aujourd'hui un autre Messie. Mais pour vous et moi qui sommes sensibles, nous savons que c'est lui qui est venu et nous lui donnons gloire d'éternité en éternité. Le Fils dit à son homme intérieur, j'irai chez mon Père, parce que dans la maison de mon Père, les serviteurs ont à manger.
il s'est rappelé combien son Père sait prendre soin même des serviteurs. Continuons notre lecture. Je vais reprendre à partir du verset 17 pour ne pas perdre le sens de mes idées. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon Père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Il se leva et alla vers son Père. Il se leva et alla vers son Père avec la mentalité qu'il n'est plus digne d'être appelé le fils de son Père. Dans cette parabole de Jésus-Christ, j'aimerais faire un voyage dans le livre de Genèse. C'est la même attitude que Adam a eue dans le jardin lorsqu'il a participé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a dit, lorsque Dieu est venu au rendez-vous, pendant que Dieu demandait, « Adam, Adam, où es-tu » Il répond à Dieu, « Je me suis caché car j'ai entendu ta voix, mais je suis nu. » Et Dieu lui dit, « Qui t'a dit que tu es nu ?» Il y a une certaine nudité que nous voyons, mais que Dieu ne voit pas. Il y a un certain nombre de choses où nous nous sommes déjà condamnés et nous pensons que le jugement que nous avons de nous-mêmes est le jugement que notre Père a nous concernant. Mais cela n'est pas juste. Et c'est cette pensée que le fils prodigue a lorsqu'il rentre. Il dit, « J'irai dire à mon Père, je ne suis plus digne d'être appelé le fils de mon Père. » Pourquoi? Parce que le jeune garçon se base sur ses aptitudes. Il se base sur sa mauvaise conduite pour dire qu'il ne mérite plus être le fils de son Père. Peut-être aujourd'hui, vous n'arrivez plus à prier. Vous n'arrivez plus à vivre une vie chrétienne joyeuse parce que vous expérimentez des faiblesses dans un domaine X ou Y. Et cela a enlevé votre joie de fils de Dieu parce que vous pensez que Dieu vous détermine en fonction de vos actions. Mais j'aimerais vous dire que ce qui vous lie à Dieu est supérieur à vos actions. C'est une histoire de famille, c'est une histoire de gènes, c'est une histoire de vie. Vous avez reçu la nature de Dieu. Vous avez reçu la vie de Dieu. Et cela est irréversible. Vous voyez, dans le naturel, il y a des choses qui sont irréversibles. Exemple, la naissance. Lorsqu'un homme est né, il est né une fois pour toutes. Il ne peut plus, qu'il le veuille ou pas, rentrer dans le sein de sa mère. De la même manière, lorsque vous êtes né de Dieu, vous ne pouvez plus naître d'autre chose. Certes, vous pouvez avoir des faiblesses. Vous pouvez expérimenter des défauts, ça et là. Mais rappelez-vous d'une chose, vous êtes né de Dieu. Et cette vie que vous portez vous préserve de toute forme de faiblesse. Mais vous devez permettre à la grâce de Dieu d'opérer en vous. Et ceci passe par la connaissance que vous avez de votre Père, qu'il vous aime de manière inconditionnelle, qu'il vous aime sans compromis. Alléluia. Verset 19, il dit, « Je lui dirai, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » C'est la raison pour laquelle parfois Dieu veut te bénir. Mais des pensées que tu as de lui te séparent et t'éloignent de toutes les bénédictions qu'il a déjà préparées pour toi en Christ depuis la fondation du monde. Saisis ce que le Père a déjà pourvu pour toi en Christ. Saisis ce que le Père a déjà pourvu pour toi en Christ. Toute bénédiction t'appartienne. Éphésiens chapitre 1, au verset 3, l'apôtre Paul déclare, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Tu n'es pas sur le point d'être béni, mais tu as déjà reçu toute bénédiction dans les cieux, sur la terre. Tout ce qui appartient au Père t'appartient également. Alléluia. Le verset 20. « Et il se leva et alla vers son père.
comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Regardez la réaction du père. Lorsque le père a vu son bébé, son enfant chéri, il l'a vu, il était ému de compassion. Il n'était pas rempli de colère parce que son fils l'avait quitté. Il n'était pas rempli d'amertume. Il n'était pas rempli de jugement, de punition. Mais il était rempli de joie, il était rempli d'amour. Pourquoi? Parce qu'en ce fils, il percevait un autre lui.